Les humains aiment la musique. Les plantes sont sensibles au son. Les animaux réagissent au volume et au rythme. Les humains, les plantes, les animaux sont tout vivants. Qu'en est-il de l'eau? L'eau est-elle vivante? Après tout, l'eau est le composant principal de la vie. Et tous les êtres vivants sont principalement constitués d'eau. De plus, aucun être vivant ne peut exister sans eau. Nous en avons besoin pour étancher notre soif, nous baigner et nous nettoyer. Nous l'utilisons à des fins agricoles et industrielles. Il ne peut y avoir de vie sans eau. Cela dit, l'eau est-elle consciente? Peut-il y penser? Masaru Emoto a été l'un des premiers chercheurs à commencer la quête pour découvrir le mystère de l'eau. Il a entrepris des recherches approfondies sur l'eau de différentes régions de la planète, tirant parti de sa connaissance d'être un penseur original plutôt qu'un chercheur imprégné de science. Ces découvertes ont démontré que l'eau en elle-même n'était pas une entité, mais une fois cristallisée, elle a révélé sa véritable personnalité. Ces recherches révolutionnaires et sa découverte que l'eau est inévitablement liée à notre conscience individuelle et collective lui ont valu une renommée mondiale. Il croyait que l'eau pouvait absorber et stocker les effets sonores. À l'aide d'un puissant microscope électronique, Emoto a montré à quel point la structure de l'eau gelée dépend des sons absorbés. Il a proposé que l'eau ait la capacité de répondre aux émotions humaines, aux pensées et aux mots, à la fois verbaux et écrits. Les expressions de l'eau peuvent être capturées dans des cristaux de glace nouvellement formés. Sa prémisse était basée sur le fait que les mots gentils et compatissants ont le pouvoir de réconforter et de guérir. Et inversement, la négativité fait mal. Nous savons que cela est vrai parce que nous pouvons ressentir ces émotions. Cependant, les expériences réalisées par le docteur Masaru Emoto démontrent en fait ces sentiments à travers les différentes phases de l'eau, bien que sous sa forme cristallisée. La musique, les pensées positives, le discours et la prière motivant ainsi que la haine et la négativité se reflètent tous dans les formations de cristaux de glace. Dans son expérience, Emoto il a rempli plusieurs bouteilles d'eau. À l'intérieur de certaines bouteilles, il a placé des notes avec des pensées positives d'amour et de gratitude. Dans le reste, il a placé des notes remplies de haine et de négativité. L'eau des bouteilles était ensuite congelée. À la surprise générale, l'eau dans la bouteille remplie de positivité a créé des cristaux magnifiquement formés. En revanche, les notes faisant état d'expressions heureuses ou négatives avaient des cristaux incomplets ou mal formés. De plus, cette expérience a été tentée dans plusieurs langues, mais les résultats sont restés les mêmes. La théorie soutient que l'eau est capable de capter les vibrations inspirées par le sentiment qu'elle rencontre et de modifier sa structure moléculaire, reflétant ainsi le sentiment original dans sa forme figée. Il n'est donc pas étonnant que le mot amour ait représenté de beaux cristaux symétriques tandis que la haine a fini par être un gâchis difforme et déformé. Les mots que les gens associent au mal, à l'agression, à la peur, etc. détruisent l'eau, transformant les structures en cristaux chaotiques, incomplets et fragmentaires. L'eau chargée de mots positifs, en revanche, a une structure claire de flocons de neige, recouverte de beaux motifs. La musique, ainsi que les mots, peuvent également affecter les structures de l'eau. Le heavy metal, le deathcore, le black metal, etc. créent des tremblements et des vibrations dans l'eau, tandis que la musique de Mozart crée des structures lisses et cristallines. Il pense également que l'eau potable exposée à des émotions et des idées positives aura une influence positive sur la santé, tandis que l'eau exposée à la violence et à la haine causera et propagera des maladies. Pour en revenir à notre postulat selon lequel nos corps sont composés de plus de 70% d'eau, lorsque nous souffrons de douleur et de tristesse, l'eau aussi a changé négativement. Et en revanche, lorsque nous sommes entourés d'amour, des vibrations positives se propagent vers l'extérieur. Nos pensées et nos paroles affectent non seulement nous, mais aussi le monde qui nous entoure.
Les superbes photographies du docteur Masaru illustrant les humeurs des cristaux de glace reflétés par les vibrations des émotions qu'ils reflètent ont hypnotisé des millions de personnes dans le monde. Son travail révolutionnaire a montré que les pensées et les mots ont un effet direct sur la formation des cristaux d'eau. Malheureusement, cependant, aussi acclamé qu'il puisse être, le travail du docteur Emoto n'a pas été pleinement accepté par la communauté scientifique traditionnelle. Cela est principalement dû au manque d'examens par les pairs et de preuves scientifiques. Il a également été critiqué pour des contrôles expérimentaux inadéquats et que ses conceptions auraient pu être influencées par une erreur humaine. L'eau, comme nous le savons, peut guérir et en même temps être destructrice. Se pourrait-il alors que l'eau ait le pouvoir sensible de faire la différence entre le bien et le mal? Peut-il aussi penser et émouvoir? Êtes-vous d'accord avec la théorisation du docteur Emoto selon laquelle l'eau a une conscience? Ou pensez-vous que l'eau est non vivante et donc incapable d'émettre des émotions? Partagez vos commentaires dans l'espace ci-dessous. Sonnez l'icône de la cloche et continuez à regarder Youcuriou français.